Salut tout le monde, c'est JC et bienvenue dans une critique dédiée à Running Man, c'est parti. Eh mon gars, t'es à la télé? J'espère que tu cours vite! J'ai une grenade! Garde-la. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Eh les gros bras! Mais qu'est-ce que tu fous? Running Man est un film réalisé par Edgar Wright, sorti ce 19 novembre 2025. Alors, de quoi ça parle? Running Man nous raconte l'histoire de Ben Richards, père de famille, qui, pour aider sa fille qui est très malade, il va donc décider de participer à l'émission de télé-réalité Running Man. Le concept de cette émission, c'est de survivre 30 jours sans se faire tuer par l'escouade d'élite de cette organisation qui s'appelle Network, qui contrôle tout le pays. Voilà, il y a une dimension, ou plutôt les thèmes du capitalisme, même du fascisme aussi par moments, qui sont aussi abordés dans le film de manière très efficace et bien faite. Donc on va suivre Ben qui va tenter de survivre ces 30 jours justement. Il ne sera pas tout seul dans sa quête, évidemment, il sera accompagné de divers alliés qui pourront l'aider à traverser différentes épreuves, mais son but n'est pas seulement de survivre pour revoir sa fille, mais c'est aussi pour faire passer un message, c'est de prouver que Network et que Running Man n'est pas ce que ça prétend être finalement. Donc on est plongé dans un monde vraiment délabré, sale, où l'argent n'a presque plus aucune valeur, entre guillemets. C'est assez dur d'expliquer à ce niveau-là sans spoiler. Je vais essayer le plus possible de ne pas spoiler le film parce que je vous le recommande. C'est vraiment super. Alors qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le film, c'est plutôt la réalisation qui est beaucoup plus classique pour un film de Edgar Wright. Edgar Wright qui a réalisé l'excellente trilogie Cornetto, qu'il a réalisé le très sous-côté et excellentissime Last Night in Soho notamment. C'est lui qui a aussi réalisé Baby Driver, c'est le seul de sa filmo que j'ai pas vu. Il a vraiment, là pour le coup, son style de réalisation, son montage dynamique, ses vannes, son humour très british et quasiment très absent. Mais c'est pas pour me déplaire, ça change de ce qu'il nous proposait d'habitude. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là après là c'est plus, ça a vraiment plus la gueule d'un film de commande et c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà, on peut faire un réalisateur d'exception peut faire un film de commande, que ce soit très bien ficelé, bien écrit et bien réalisé, et c'est le cas de Running Man. Bien que c'est son film moins personnel, on retrouve par certains moments la patte d'Edgar Wright. On retrouve quand même un humour assez trash, des scènes d'action aussi farfelues que les autres, des discours sur la société qui sont toujours là. Donc comme je le disais dans le résumé du film, voilà, on voit des personnages vivre dans cette société, voilà, où il y a la lutte des classes, il y a aussi le capitalisme aussi qui est au centre, le fascisme aussi un peu, avec ces soldats qui brutalisent des innocents. Quand il y a une scène, on voit Ben aller dans une file d'attente, je dirais pas pourquoi, et il y a des soldats qui disent ouais, vous avez pas le droit de parler, vous avez pas le droit d'ouvrir la bouche, enfin bref, vous devez rester debout, quoi, faire aucun bruit, être silencieux le plus possible. Donc ouais, on est vraiment sur ce genre de régime totalitaire, vraiment dystopique. Et le film a un message porteur d'espoir, c'est vraiment le thème de ce film, c'est il faut réveiller les consciences, prouver que la grosse maison mère, la grosse société qui gère le pays, voire même le monde, qui sait, j'en sais rien, n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle ne prétend pas, elle prétend vouloir le bien des êtres humains, tout ça dans les discours, à la télé, tout ça, mais en coulisses. C'est ça ce qui se passe le plus important, c'est en coulisses, c'est ça ce qui est le plus important. Et vraiment dans ce film, on a vraiment l'envers du décor de cette grosse entreprise gérée par Josh Brolin notamment, qui est le vilain, le méchant de ce film, qui est un méchant qui n'a aucune race. On va pas se mentir, il n'a aucune race, il est fourbe.
il est fourbe, quitte à sacrifier ses propres hommes, ses propres tueurs d'élite, pour gagner la partie de Running Man. On est vraiment sur un méchant qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, quitte à tricher. Et c'est vraiment bien écrit à ce niveau-là. Et c'est aussi bien joué, les acteurs ont fait un taf monstrueux, ils sont vraiment super bons dans leur rôle. Glenn Powell aussi, qui est très très bon dans son rôle, fait peut-être son premier vrai grand rôle au cinéma de premier plan, c'est lui le personnage principal. Donc c'est lui qu'on va voir la plupart du temps. Les autres personnages aussi sont sont assez sympas. On a des personnages qui sont plus des vannes, ils sont plus là pour être de la chair à canon. Voilà, on va faire des mises en scène de mort assez ridicules, voire même drôles. On va avoir un personnage qui va se faire poursuivre par des tueurs de Running Man, et il s'est fait attraper, il va dire, ouais, les gars, j'abandonne, hein, tuez-moi, vraiment. On est vraiment sur ce genre de film. Donc ouais, franchement, on est le film ne nous prend pas par la main, voilà, ne nous prend pas pour un con. S'il y a un truc dans le film, c'est que ça doit l'être. Et souvent, le film met en place des éléments qui vont revenir plus tard dans le film. Et c'est vraiment super d'avoir des setups qui ont fait des payoffs qui payent. Pardon. Ça fait du bien avec Predator Badlands, justement, qui avait des setups qui avaient leur payoff. Ça faisait énormément du bien, et ça faisait du coup du bien dans Running Man, ça fait super bien. Je vais parler maintenant de la musique composée par Steven Price, qui est un peu anecdotique, si je peux dire. On a le thème principal au générique de fin qui est plutôt pas mal. Après, c'est plus des musiques connues, des chansons connues qui accompagnent le film. Mais globalement, la musique, c'est pas ce que je retiens, malheureusement. Bien que Steven Price a fait de meilleures compositions, notamment pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, notamment, qui est le meilleur de la trilogie Cornetto, on va pas se mentir. Pour terminer, je dirais que c'est un film qui est vraiment excellent dans sa narration, ses personnages, ses scènes d'action, sa réalisation qui est beaucoup plus classique pour Edgar Wright, mais ça change et ça fait du bien, ça fait un peu de neuf dans sa façon de faire. Voilà, il reste quand même créatif à certains moments, voilà, il y a des moments très créatifs, il y a des références aussi à l'univers de Stephen King, car j'ai oublié de dire, c'est adapté du roman de Stephen King. On a des références à Derry, notamment la ville de Ça. Vraiment, il y a des trucs assez sympas, des petites refs par-ci par-là qui sont vraiment super. On a notamment une grosse ref à Arnold Schwarzenegger, qui avait fait le premier film Running Man, sorti en 87, je vais vous en parler là maintenant, qui était nul à chier. C'était nul à chier, mais ça reste intéressant à voir pour la culture. Je vous invite à le voir, en vrai, il est dispo sur YouTube, je vous mettrai le lien en description, il est vraiment dispo gratos, en VF en plus, quoi de mieux. Donc ouais, le premier film qui a vraiment rien à voir avec la version de 2025, la version de 2025 qui est plus proche, plus fidèle au roman que le film avec Schwarzenegger. Schwarzenegger qui est le visage sur les billets de monnaie dans Running Man, ça m'a fait très rire. Là, la référence, elle était là, quoi. Si t'avais vu le premier film de 87, t'avais forcément la référence, et ça faisait un peu sourire. Voilà, ça faisait sourire. C'est en arrière-plan, voilà, c'est comme ça, c'est pas ultra gros. Ouais, pour certains qui n'ont pas la rêve, tu peux voir Schwarzenegger, tu te dis ouais, c'est drôle, mais tu n'auras pas forcément le contexte. Et quand tu as le contexte, bah, c'est encore plus drôle, justement. Donc c'était quand même un bel hommage quand même au film de Schwarzy. Voilà, bien qu'il soit pas trop connu et ni forcément apprécié, mais c'était une belle ref qui était bien placée. Donc voilà, c'est tout, c'est la fin de cette review sans spoiler de Running Man. Voilà, je vous invite à aller le voir. Vraiment, si ce n'est pas déjà fait, foncez, ça vaut le détour, ça dure quoi, 2h15, elle passe comme ça, comme sur des roulettes. Donc allez-y, foncez, c'est la fin de cette critique. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.